Ce résumé est l'œuvre de M. Guisset. La construction européenne, réalité et perspective. Lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la construction européenne s'est accélérée pour aboutir à la création de l'Union européenne, UE, en 1993 à Maastricht, aux Pays-Bas. Avec un PIB de 16 970 milliards d'euros et une population de 448,4 millions d'habitants en 2023, l'UE est un acteur majeur de l'économie mondiale. Son élargissement témoigne de son succès sur les plans politiques, économiques et social. Les étapes de la construction européenne, de la CECA à la CEE. En 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CEK, est créée, regroupant 6 pays. Elle visait à moderniser les industries et favoriser la réconciliation franco-allemande. En 1957, la CEK est remplacée par la Communauté économique européenne, CEE, qui introduit un marché commun avec la libre circulation des biens, services et personnes. De la CEE à l'Union européenne. La CEE s'élargit progressivement. En 1973, elle intègre le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande. En 1981 et 1986, la Grèce, l'Espagne et le Portugal rejoignent l'organisation. En 1993, la CEE devient l'Union européenne. En 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande sont intégrées, faisant de l'UE une entité de 15 États. En 2004, elle connaît son plus grand élargissement avec l'intégration de 10 nouveaux pays, suivi de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007 et de la Croatie en 2013. Cependant, après un référendum favorable au Brexit en 2016, le Royaume-Uni quitte l'UE en 2020. Les réalités de la construction européenne. L'intégration européenne se manifeste par des politiques communes. La politique agricole commune, créée en 1962, a permis à l'UE de devenir la deuxième puissance agricole mondiale. La libre circulation des personnes et biens est concrétisée en 1985 avec les accords de Schengen. En 1992, le traité de Maastricht formalise la création de l'UE et une banque centrale européenne voit le jour en 1998. 2. La zone euro compte actuellement 20 membres. Les institutions européennes jouent un rôle central. Le Conseil de l'Union européenne définit les grandes orientations politiques, tandis que la Commission européenne propose les lois. Le Parlement européen, avec 720 députés, et la Cour de justice assurent la démocratie et la bonne application des traités. Le poids économique de l'UE possède des atouts économiques considérables, avec des entreprises leaders dans l'aéronautique, Airbus, et l'aérospatiale, Ariane. Elle dispose également d'une monnaie puissante, l'euro, et attire de nombreuses entreprises internationales grâce à sa population riche et bien formée. Le tourisme est également un secteur clé, avec des pays comme la France et l'Espagne en tête des destinations mondiales. Les problèmes et perspectives de l'UE fait face à des inégalités entre ses membres. Les pays de l'Est, plus pauvres, dépendent des soutiens des pays de l'Ouest, ce qui crée des tensions. De plus, l'Union est hétérogène. Tous les pays n'ont pas adopté l'euro. Sur les 27 membres, seuls 20 utilisent l'euro. Des pays membres de l'UE comme l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre ne sont pas membres de Schengen. En revanche, des pays comme Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein, bien que n'étant pas membres de l'UE, font partie de l'espace Schengen. En termes de perspective, l'Union européenne envisage de poursuivre son élargissement en intégrant de nouveaux candidats tels que la Serbie, le Monténégro et l'Albanie. Elle travaille également à renforcer l'intégration économique et politique, notamment après le départ du Royaume-Uni. Par ailleurs, l'UE cherche à consolider son rôle sur la scène internationale en devenant un acteur majeur en matière de transition écologique et numérique.
L'UE vise aussi à renforcer la cohésion entre les pays membres en réduisant les disparités économiques et sociales, notamment entre les pays de l'Ouest et de l'Est. Elle souhaite également approfondir la coopération en matière de sécurité et de défense pour mieux faire face aux menaces internationales. Enfin, l'UE ambitionne de jouer un rôle de leader mondial dans la lutte contre le changement climatique, en poursuivant des politiques environnementales ambitieuses comme le Green Deal européen. En quelques dizaines d'années, l'Europe est passée d'un camp de ruines à une organisation puissante. Elle a fait des pas géants mais connaît quelques difficultés. L'Union européenne reste néanmoins une structure sécurisante pour ses habitants